Shalom, 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 les bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis la servante de Dieu, Péniel. Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est la servante de Dieu, Anne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes là encore. Cette fois-ci, c'est dans le cadre d'un témoignage. Je veux dire à quelqu'un, déjà le livre d'Ésaïe, Ésaïe 8, le verset 20, je lis la parole du Seigneur avec respect. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bien-aimé, quand le Seigneur te fait du bien, quand le Seigneur vraiment se révèle à toi, tu ne peux que rendre témoignage pour que ceux qui sont dans le monde, c'est-à-dire qui vivent la vie que tu as vécue avant, quand ils voient ton témoignage, ils se reconnaissent et ils peuvent se donner au Seigneur. Je rappelle que nous sommes en Espagne, nous sommes précisément à Madrid, dans la ville de Aranjuez. C'est ça? J'espère que je n'ai pas écorché. C'est Aranjuez. Nous sommes à Aranjuez et nous sommes avec la servante de l'Éternel, Anne. Nous sommes là aujourd'hui pour son témoignage. Elle va rendre le témoignage de sa vie, du passé au présent. Comment est-ce que le Seigneur l'a enlevé de la boue, l'a lavé et l'a positionnée pour que vraiment elle soit une servante de Dieu. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous allons confier ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il est l'alpha. Alors nous allons lui donner la première place. Nous prions. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu véritable, Dieu d'amour, Dieu de sainteté, nous voulons ce soir bénir ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci Seigneur Jésus parce que toi tu nous donnes la vie. Si nous sommes encore là, Papa, c'est parce que tu l'as voulu. Nous bénissons ton nom pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent Seigneur. Nous prions que ce témoignage, Papa, touche le cœur de quelqu'un afin que tes enfants qui sont encore dans l'ignorance dans le monde, Papa, entendent ta voix et viennent à ta bergerie pour qu'ensemble nous puissions aller au ciel, Papa. Nous prions que tu disposes toutes choses, que tu sois l'alpha de ce moment, que tu sois l'oméga de ce moment. C'est en ton nom que nous avons prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, pour vous qui nous prenez en marche, je disais que nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un témoignage. Et c'est le témoignage de notre sœur, la servante de Dieu, Anne de Madrid. De Madrid, précisément à Aranjuez. Aranjuez. D'accord. Nous allons laisser la parole à notre sœur. Et ma bien-aimée sœur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Ça va? Pas trop ça, la grâce de Dieu. Ça va. Dieu merci. Seigneur le contrôle. Amen. Le peuple de Dieu nous regarde, le peuple du Seigneur Jésus nous écoute. Comment est-ce que tu vivais par le passé? Je veux déjà rendre grâce au Seigneur pour ce moment qui permet de pouvoir rendre ce témoignage au peuple de Dieu. Autrefois, j'aimais faire des vidéos pour le monde. Autrefois, j'aimais me faire voir dans le monde. Mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler cette fois-ci pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour témoigner de ses bienfaits dans ma vie. Et je veux lui rendre toute la gloire. Et je veux lui dire merci. Parce que si ce n'est pas par sa main, je ne serais pas ici assise. Je ne serais pas... Où est-ce que je serais actuellement? Qu'est-ce que je serais en train de faire? Qu'est-ce que ma vie serait réellement si le Seigneur n'était pas intervenu dans ma vie? Donc je veux lui rendre toute la gloire. En effet, j'étais mannequin. Je rêvais d'être une Naomi Campbell. Je rêvais d'être une Naomi Campbell. Et bien vrai que j'ai fait des études dans le tourisme, dans la restauration, quelque chose qui me passionne. J'aime vraiment être en relation avec les gens. Maintenant, par la gloire de Dieu, j'aime évangéliser. Mais auparavant, j'aimais défiler. C'était ça ma profession.
les défilés de mode, les publicités. J'ai fait beaucoup de publicités ici en Espagne. Et avec le marché même international, j'ai eu même à voyager dans des pays africains où j'ai été invitée pour des défilés. Vraiment, quand je regarde maintenant, souvent même ça me... J'ai un peu honte parfois même d'en parler, mais quand j'en parle, vraiment, c'est pour dire Seigneur merci, parce que je ne savais pas que la sainte doctrine pouvait me changer, pouvait vraiment apporter quelque chose en moi, si bien que j'étais chrétienne, entre guillemets, j'étais chrétienne catholique. Donc, je quittais les événements de mannequinat le samedi à me retrouver le dimanche à l'église. Et après ça, j'aimais beaucoup le sport. Parce que quand on parle de mannequinat, on parle de sport. Il faut maintenir en fait ce corps. En fait, quand on dit mannequinat, c'est-à-dire c'est vrai que tu vends une ligne de vêtements, mais tu fais aussi la promotion de ton physique en fait. Exactement. Bien aimé, pour vous qui nous prenez en marche, nous sommes là avec notre sœur Anne pour son témoignage. Comme elle le disait tout à l'heure, elle était mannequin. Et pas n'importe quel mannequin, elle était internationale. Parce qu'elle quittait, tu faisais en Europe ici, tu partais aussi en Afrique. J'ai fait le Burkina. J'ai aussi défilé au Sénégal. J'ai été invitée par une dame qui, je tais le nom, elle est bien connue quand même au Sénégal. Elle m'avait invitée pour 4 jours de défilé. Donc voilà comment est-ce que... Et dans les villes d'Espagne aussi, j'ai un peu voyagé dans les villes d'Espagne. Mais j'ai aussi eu des clients qui m'ont contacté, étant même ici, mais ils venaient de l'extérieur, des États-Unis par exemple, après avoir vu mon profil à travers les agences de mannequinat. Ils venaient ici pour faire leur publicité. Même sur le marché portugais aussi. Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, comment se faisaient les recrutements? Est-ce que parfois les hommes te proposaient le sexe pour pouvoir te donner le marché? Explique-nous un peu comment ça se passait avec toi. Est-ce que tu as eu à faire ces choses-là ou bien est-ce que c'était pas plus grâce, on voyait ton profil et on t'appelait et puis il y avait un casting et puis tu faisais partie des personnes sélectionnées? Il faut dire que comme je disais avant, le physique compte beaucoup dans le mannequinat. Se priver de la nourriture juste pour paraître belle, parce qu'après c'est juste une apparence. C'était surtout mon physique. J'avais toujours ce physique athlète, d'une athlète. J'étais vraiment comme un homme. Quand on me voyait vraiment de loin, parce que c'est vrai que quand tu es mannequin, tu aimes qu'on t'admire le physique, tu aimes qu'on te regarde. Donc c'était vraiment les petits habits où on voit les tablettes de chocolat, les pantalons, où les mollets, les pieds sont bien marqués. Donc je passais vraiment beaucoup de temps en salle de gym et j'aimais courir. J'aimais beaucoup courir. Donc c'est surtout mon physique qui impactait les clients, pour le dire comme ça. C'est surtout mon physique. Et aussi, j'avais toujours la tête rasée. Je me rasais toujours les cheveux. C'est ça qui attirait aussi les gens vers moi. Et les talons, je maîtrisais vraiment les talons à la perfection. Je mettais des talons de 15 cm que je maîtrisais vraiment. C'était une chose au point où on appelait la reine du podium. Et c'est ce qui vraiment attirait les clients. Quand ils me voyaient, ma présence, c'est ce qu'ils me disaient. Ma présence et tout. Mais je n'ai jamais eu de proposition indécente. Non, le Seigneur m'a vraiment fait la grâce, je le dis toujours. Le Seigneur m'a vraiment fait cette grâce et m'a épargné de ces choses-là. Parce que
Il y a des fois où pour avoir des clients, les agences de mannequinat, ce qu'ils faisaient, c'est de nous inviter, nous les mannequins, à des événements pour rencontrer des clients. Donc effectivement, pendant la rencontre, c'est la boisson, l'alcool, fumer. Par la grâce de Dieu, je n'aimais pas boire. On peut passer toute une nuit à boire de l'eau. Le Seigneur m'en a gardé, je lui rends vraiment toute la gloire. Mais tu discutais toujours avec les personnes pour te vendre d'une manière ou d'une autre. Tu te vends à la personne. Et dans ça, beaucoup de filles tombaient et se retrouvaient dans les hôtels après avec ces personnes-là, juste pour avoir peut-être un grand cachet, pour avoir un grand contrat. Mais moi, c'était vraiment une chose qui me dégoûtait. Moi, je me disais que c'était un travail pour moi, même si ce n'était pas un travail décent. Je le prenais vraiment comme un travail approuvé par la parole de Dieu. Pour moi, c'était ça. Donc, le Seigneur m'en a gardé. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, vous savez, comme dans le plan du Seigneur, il sait que tôt ou tard, il va t'envoyer à sa bergerie. Il te préserve vraiment de beaucoup de choses. Ma soeur Alma, j'aimerais savoir, quel genre de défilé tu faisais? Est-ce que tu as déjà défilé nu? Est-ce que tu as déjà défilé en maillot de bain? Tu as déjà défilé en caleçon? Ou bien tu as privilégié des défilés où tu pouvais quand même t'habiller de façon décente, ou bien tu étais tout terrain? Il faut dire qu'au début, quand j'ai commencé le mannequinat, je voyais ça un peu indécent, me mettre en bikini ou en maillot de bain devant une multitude de personnes. Mais la réalité du monde du mannequinat est là. Tu ne peux pas choisir et imposer ce que tu veux, sauf si tu es vraiment connu. Et pour être connu, malheureusement, dans le monde du mannequinat, il faut exhiber son corps. J'ai eu à défiler avec des maillots de bain, des bikinis, effectivement. Parce qu'ils se disent que plus tu es nu, plus on admire ta beauté, pour le dire comme ça. Plus tu vends ton corps, exactement. Parce que le mannequinat, c'est se vendre en fait. Tu vends ton corps. Ton corps, c'est ce qui te donne à manger. Donc, il faut que les gens voient les muscles que tu as, voient la taille que tu as. Donc, effectivement, oui, j'ai eu à défiler avec des bikinis et avec des maillots de bain. Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, c'est pas facile. Étant dans le monde, je ne sais pas, mais c'est comme si tu es dans les mains comme ça de Jézabel et elle te manipule à sa guise, simplement de l'argent. La Bible dit, la parole du Seigneur nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Christ? Prendrais-je donc le temple de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Bien-aimés, nous sommes les membres du Christ. Est-ce que nous devons prendre les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il y a des activités que nous faisons sans le savoir. Nous livrons notre corps au monde des ténèbres. Alléluia. Maintenant, ma soeur, moi je veux savoir, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a causé vraiment cette transformation de façon radicale? Parce que quand on regarde tes photos d'avant et puis tes photos de maintenant, vraiment on a l'impression que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui s'est présenté à toi. J'aimerais vraiment passer et puis tu t'es donné de façon radicale, tu t'es dépouillé parce que quitter ce monde-là, c'est pas du tout facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour la question. Quand j'étais dans le mannequinat, plus tu avances, plus tu as envie de te faire connaître et plus tu as envie de gagner des richesses. Je me souviens, on m'avait invité pour défiler au Burkina Faso. Et quand j'étais allée,
Je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais je me suis dit, bon, j'ai envie qu'on me connaisse. J'ai envie que le monde entier me connaisse. Et je suis partie chercher de l'aide chez une féticheuse. Voilà comment est-ce que les choses ont commencé. Je suis allée chercher de l'aide chez une féticheuse pour avoir un peu plus de visibilité, pour le dire comme ça. Et après quelques rituels de charbon, de vraiment de beaucoup de choses, c'était vraiment... Après avoir fait quelques rituels avec la féticheuse, je suis revenue sur Madrid. Quand je suis revenue, elle m'avait donné même des poudres noires que je devais prendre dans de la bouillie. Et ça devait donner quel effet? Qu'est-ce que ça devait te donner plus de marché, voilà, plus de chance? Plus de chance, exactement. Et aussi, elle m'avait donné des coris. Elle m'avait donné 4 coris. 4 coris. Il faut dire qu'avant, je ne croyais pas en ces choses. Mais quand tu arrives à un certain niveau et tu vois comment est-ce que les filles avancent, les gens avancent et toi aussi tu as envie de faire comme les autres, tu veux emprunter une voie facile. Voilà comment je me suis retrouvée chez elle. Et quand je suis revenue à Madrid avec tout ce qu'elle m'avait donné, ses potions magiques et tout ça, elle m'avait dit que les coris, je devais mettre ça sous mon coussin les premiers jours où je serai chez moi et ensuite les mettre dans mon placard. Chose que j'ai fait. Et j'avais même commencé à boire ces potions-là. Mais quand 2 jours passés, je n'arrivais pas à dormir. Je sentais des présences dans ma chambre. Dès que j'éteignais la lumière, je sentais qu'il y avait des choses dans ma chambre. J'avais toujours cette chair de poule. Je me demandais, mais pourquoi? Et à chaque fois, j'allumais pour voir s'il y avait quelque chose. Je ne voyais rien. J'éteignais encore. Et quand j'étais seulement, je sentais la présence. Je me dis, mais c'est pas normal. J'étais catholique. J'aimais bien les psaumes. Et je prenais les psaumes. Je lisais, je me disais, bon, avec les psaumes, ça allait m'aider. Je lisais les psaumes. C'est vrai que ça m'aidait. Mais malgré ça, ça revenait encore. Et la dame en question, je continuais à l'appeler, je lui expliquais, je lui dis, ben voilà ce que tu m'as donné là, je n'arrive pas à dormir, c'est ça et ça. Donc elle me donnait des conseils, elle me dit, non, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu vas voir. Mais ça persistait toujours. Et j'ai commencé un peu à regarder sur les réseaux sociaux, à regarder des trucs de pasteurs, je ne sais pas pourquoi, mais comme si l'Esprit de Dieu me poussait à aller voir des choses de pasteur. Et quand j'allais voir ça, je voyais des prières de combat, je n'avais jamais fait. Et je me mettais à faire des prières de combat comme ça. Et c'est là où je suis tombée un jour sur un pasteur, je ne me souviens plus le nom, qui parlait des choses diaboliques et tout ça. Ce que j'ai fait moi, je me suis dit, bon, c'est certainement les courriers. Les courriers, je les avais jetés, mais elles sont réapparues encore chez moi. Je me dis, mais les courriers que j'ai jetés là sont réapparus encore dans mes affaires, je ne comprenais pas. Et c'est là que j'ai su vraiment qu'il y avait un problème. Je me suis dit, non, je vais m'en débarrasser parce que ce n'est pas ce que je voulais au fait. Je m'en suis débarrassée. Et c'est à partir de là maintenant que j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Je sentais que j'avais de l'argent. Je gagnais de l'argent à travers le mannequinat parce que j'avais même pris 2 années, comme on dit, sabbatique, pour ne faire que du mannequinat. J'avais laissé ma profession de réceptionniste et je voulais vraiment me consacrer sur cette carrière-là. Mais c'est à partir de là maintenant que je me suis dit, quelque chose ne va pas. Et je me souviens que chaque nuit, je ne dormais pas. Je restais là, je pleurais. Je demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je faisais mes petites prières avec les chapelets. Je mélangeais tout en cherchant de l'aide. Et le Seigneur, par sa grâce, je ne sais même pas comment le Seigneur l'a fait. Il avait déjà mis ce dégoût. Quand je me regardais, je me suis levée un jour, je me regardais dans la glace et je me dégoûtais.
je me dégoûtais. Je me voyais sale, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me sens pas du tout bien. C'est là où ça va commencer vraiment. Et les gens m'appelaient même pour venir faire des sessions photographiques, des défilés et tout. Parfois je refusais, parfois je disais oui. Mais une fois, je m'étais entêtée. Quand je suis allée sur le lieu où on devait du défilé, on m'avait donné une robe là à porter, une robe courte. Et quand je me suis regardée, mais cette voix me dit, mais tu es nue. Et je me suis dit, mais il n'y a personne à côté de moi. Je me tourne, je regarde, mais il n'y a personne à côté de moi. Et quand je me regarde effectivement dans la glace, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en robe où tout le monde va me regarder. C'est comme si les éclats étaient tombés de mes yeux, mais je ne comprenais toujours pas ce que c'était au fait. Voilà comment le Seigneur a fait. Et de telle sorte que moi-même, je détestais même porter les talons. Je ne voulais même pas porter. J'avais plus de 50 paires de talons. Je les avais mis de côté. Voilà comment est-ce que le Seigneur avait commencé à... Alléluia. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur Jésus te fortifie. Bien-aimés, vous voyez un peu, quand vous prenez les stars et vous êtes attachés à eux, vous les suivez à la lettre. Vous ne savez même pas quels sont, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour devenir stars. Voici le témoignage de notre soeur. Pour être au niveau de ses jeunes amis, de ses camarades, elle était obligée d'aller faire des rituels. Et c'est comme ça, tous ceux qui sont dans le football, dans le mannequinat, dans, je ne sais pas, les histoires de production, les trucs vraiment mutuels, je ne sais pas, mais toutes ces personnes qui sont vues et vraiment qui sont suivies, mon frère, ma soeur, ils ne se lèvent pas comme ça et puis tout d'un coup ils arrivent au niveau où ils sont. Il y a le prix à payer. Et quand vous suivez ces personnes, quand vous communiez avec ces personnes, quand vous devenez vraiment fan de ces personnes, vous partagez aussi ces esprits-là avec ces personnes-là. Parce qu'un esprit qui contrôle quelqu'un, et toi tu es attaché à cette personne, mais cet esprit aussi va s'attacher à toi. C'est comme ça, plein de personnes prennent des démons, c'est-à-dire si tu es fan de quelqu'un qui joue au foot, quelqu'un qui fait du tennis, quelqu'un qui fait du mannequinat, quelqu'un qui fait un film, des acteurs, les personnes vraiment suivies, mais vous ramassez plein de démons. Ces personnes-là, ils ne font jamais l'être au hasard. Il y a toujours des pactes qui sont signés. Et quand tu vas signer un pacte, bien aimé, sache que c'est ton âme que tu as donnée. Tu as donné ton âme comme ça en cadeau. Et notre soeur, elle, ce sont des coris qu'elle a donné en échange de son âme. Et ces esprits-là vivaient chez elle à la maison. Mais s'il y a quelqu'un qui peut te délivrer de ça, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus, lui seul, qui peut mettre le dégoût de ces choses-là dans ton cœur pour faire tomber les écailles de tes yeux, ma soeur. Ensuite. Donc voilà comment est-ce que le Seigneur a commencé à mettre ce dégoût de ces choses en moi. Au point où quand on m'appelait même pour venir travailler, je leur disais, attendez d'abord, je vais réfléchir et je vous reviens. Et je me souviens juste à la station de train, de bus, pardon, on m'appelle pour défiler pour la journée de l'Afrique. Et je leur ai d'abord dit oui. Après, la voix me dit, tu sais très bien que tu ne peux pas te rendre là-bas. Je dis, mais c'est vrai. Je rappelle encore la personne. Je dis vraiment, je ne peux pas défiler. La personne a insisté. Je dis, bon, je défilerai à une seule condition. Que tu me laisses porter de robe longue. C'est ce que je lui ai dit. Que tu me laisses porter de robe longue. Là, je pourrais défiler. Je me dis, oui, il n'y a pas de problème, pas de problème. Donc, quand j'ai raccroché, là-bas me dit, même, tu sais très bien que tu ne peux pas te rendre là-bas. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai. Eux, ils vont te dire oui, mais quand tu arrives sur le terrain, ils peuvent te changer en même temps. Ils peuvent dire non, finalement, ce virtuel-là, on pense que ce n'est pas bien pour toi.
J'ai appelé la personne, je lui ai dit non, je ne vais plus y aller. Ainsi de suite, j'ai même eu des propositions où on me disait moi-même, fixe-nous ton prix. Je dis mais justement quand j'ai pas envie de travailler, ces genres de propositions commencent à surgir. Je ne comprenais pas. Je passais des jours à pleurer dans la chambre. Je pleurais vraiment au fond de mon cœur. Je pleurais parce que je ne savais pas, quelque chose me manquait. Et je me souviens un jour, j'étais en train de méditer la Bible comme ça, dans le livre de Deutéronome. Le Seigneur parle d'abattre les autels sacrés. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais je suis en train d'adorer des faux dieux. C'est venu, c'est comme si tu reçois la révélation en même temps. Je dis, mais je suis catholique, je suis pas sur la bonne voie. C'est ce que j'ai reçu en même temps dans mon esprit. Je me suis mise à me repentir. Je ne pouvais plus, je ne sortais plus de la maison. Je m'étais même éloignée un peu de mes amis. Parce que je ne me sentais pas bien. Et c'est ainsi que on m'avait contacté pour un grand défilé de plus de 200 mannequins. Et on m'a contacté comme professeur pour les donner classe. Je me suis dit, bon, je vais saisir cette opportunité. Qui sait, je peux ouvrir mon agence de mannequinat après. Effectivement, j'ai commencé à donner des classes à ces jeunes filles, à les apprendre à défiler et tout. L'événement s'est très bien passé d'ailleurs. Et juste après l'événement, j'ai eu des contacts, des personnes qui voulaient s'associer à moi pour ouvrir l'agence de mannequinat. Et on avait commencé à chercher les informations, à comment monter. J'avais déjà un photographe, le manager. Enfin, tout était déjà prêt. J'avais même créé la ligne, le nom. J'avais même déjà des élèves inscrits qui attendaient déjà juste seulement que, officiellement, on déclare que l'école était ouverte. C'est à ce moment que le Seigneur me dit, ferme ton compte Instagram. J'étais assise comme ça. Et je dois me dire, tu dois éliminer tes photos sur les réseaux sociaux. Je me suis entêtée pendant un moment. Je me suis entêtée. Mais le Seigneur, quand il te fait la grâce, quand il veut te sortir d'un lieu, il agit. C'est comme ça un jour, je me suis dit, bon, c'est fini. J'ai réfléchi comment pouvoir dire à ceux qui me suivaient, parce que j'avais beaucoup de suiveurs, j'avais Instagram, des followers, voilà. C'est comme ça, j'ai réfléchi à comment expliquer à toutes ces personnes-là que je me retirais du monde. Et c'était en plein Covid d'ailleurs. J'ai rédigé mes mots. Je n'ai pas donné d'explication, mais je leur ai dit tout simplement que pour le moment, je me retire du monde du mannequinat. Ne comptez plus sur moi, ne m'envoyez plus de messages pour qu'ils sachent que je ne suis pas disponible. Et je faisais partie aussi d'une agence de mannequinat pour peau noire. Et cette manager, je l'avais informée, elle était contre, elle ne voulait pas. Elle a lutté contre, elle pensait que c'était peut-être un problème que j'avais eu à l'instant et que j'avais besoin d'un moment pour me retirer. Je lui ai dit non, je sens que je ne veux plus. Je ne pouvais pas l'expliquer, je ne savais pas comment expliquer non plus, pourquoi. Donc voilà comment est-ce que j'ai commencé à supprimer mes photos sur les réseaux sociaux. J'ai appelé les différents managers avec qui je travaillais. Je leur ai dit d'enlever mon nom de leur liste de mannequins. D'autres me disaient non, on va te suspendre pour un temps. Je disais non, enlevez carrément. Quand je serai prête, moi-même, je vais revenir. Et voilà comment est-ce que j'ai fermé tous les réseaux sociaux. Je me suis déconnectée. Voilà comment le Seigneur a fait les choses. Gloire à Jésus. Gloire au ressuscité. Que le Seigneur te bénisse.
Et quand le Seigneur a fini de faire toutes ces choses-là, quand il a fermé les portes de ce qui pouvait te retenir dans le monde, quand le Seigneur a fermé toutes ces portes, quand il s'est révélé à toi, il a fermé toutes ces portes, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment est-ce que tu as fait et puis aujourd'hui, tu es dans le réveil? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as été évangélisé par quelqu'un? Est-ce que le Seigneur t'a montré le réveil? Est-ce que, en tout cas, c'est toi seul qui peux le répondre? Amen. Donc déjà, le Seigneur m'avait dépouillé, déjà à enseigner le dépouillement. Parce que je n'aimais même plus les mèches. Ça me dégoûtait. Je me voyais même très moche quand je me mettais les mèches. Donc j'avais laissé maintenant mes cheveux pousser. Et je m'étais retrouvée dans une église de la Voie Large, pentecôtiste. Eux, ils sont plus ou moins dépouillés. J'avais appris à porter les jupes. Pas longues, mais un peu en dessous du genou. Les cheveux, eux, ils les laissent longs parce que je disais que les cheveux représentent le voile. Et moi-même, j'avais toujours cette... Il me manquait toujours cette plus-là. Je demandais au pasteur, mais est-ce que je peux me tresser les cheveux? Parce que je voyais 2 ou 3 Africains qui avaient les mèches. Mais moi, j'avais cette conviction que je ne pouvais pas. Quand je les mettais, je ne sentais pas que je devrais les mettre. Et c'est là je demande au pasteur, mais est-ce que je peux me mettre des mèches? Il me dit oui, du moment que ce n'est pas colorié. Tu ne mets pas des rouges, jaunes, verts. Ça ne m'a pas convaincu. Je ne mettais pas les mèches. J'attapais mon chignon, j'allais à l'église. C'était la Voie Large. Jusqu'à ce qu'un jour, ma maman, elle suivait déjà Jésus revient. Et j'étais chez moi, elle m'envoie le témoignage de la sœur Raïssa. C'était nuit, j'étais seule à ce moment. Et quand je commence à écouter ce témoignage où elle parlait des mèches, des serpents, il faut dire que je m'étais entêtée et je me suis dit, bon, je vais me faire 4 tresses. C'est pas grave, c'est juste 4. J'ai fait les 4. Donc c'était 4 serpents. C'était 4 gros serpents. Voilà, exactement. Et quand j'ai suivi ton témoignage, j'ai eu une frisson, j'ai pris en même temps la lame et j'ai rasé. Je n'ai même pas besoin qu'on me dise, je ne sais pas, mais cette chose me disait, enlève. Je me suis rasée en même temps. J'ai retiré toutes les mèches, les petites là que j'avais sur la tête. Voilà comment est-ce qu'on a commencé à connaître un peu la saine doctrine. Mais malgré ça, j'allais toujours dans l'église de la Voie Large. Jusqu'au jour où maman décide, elle dit qu'elle va aller à Bassam pour sa délivrance. Dans mon cœur, je disais, mais si maman va là-bas, je suis foutue. Je suis foutue, je dis, mais moi, je vais commencer à porter les robes longues là, et puis je vais commencer à faire des choses. Non. Dans mon cœur, je ne voulais pas qu'elle aille. Et qu'à chaque fois qu'elle disait, il faut que j'aille, parce qu'elle suivait les programmes en ligne, elle faisait les jeûnes en ligne, sans même avoir parlé avec les hommes de Dieu, elle suivait tout. Et chaque fois, elle nous envoie les vidéos et tout. Maman, elle a encore commencé, parce que je sais que si elle le fait, nous, on va le faire aussi. Et dans mon cœur, je ne voulais même pas qu'elle aille à Bassam. Je ne voulais pas. Chaque fois qu'elle parlait, je disais non, faut pas qu'elle aille, faut pas qu'elle aille. Et le jour qu'elle nous dit finalement je vais acheter mon billet, je dis non, c'est foutu. C'est sûr c'est fini, on va se retrouver avec des robes et tout ça. Et puis les longues, grosses robes. C'est ça. C'est comme ça, quand elle est partie, le Seigneur est vraiment merveilleux. Avant qu'elle ne revienne, on était en robe longue déjà. Alléluia. C'est-à-dire que quand elle est partie faire sa délivrance et tout, elle a passé le contact à un homme de Dieu, Papa Pierre. Papa Pierre, vous me secouez. Je le salue de passage. Donc Papa Pierre m'a fait le jour, j'avais les chignons. J'étais au supermarché, je me souviens très bien. Ma fille, Shalom, que le Seigneur te bénisse. Je dis, ah, ça a commencé. C'est ce que j'ai dit dans mon cœur, ça a commencé.
bon après on va t'enseigner et tout ça. Je dis ok, il n'y a pas, merci papa. Le lendemain encore, il m'appelle. Vidéo, le gars là, il veut voir comment est-ce que je suis habillée. Donc j'avais un petit foulard là, vite, j'ai attaché. Il dit, tu as porté voile aujourd'hui? Je dis oui. Dans mon cœur, je disais non, c'était pas vrai. Mais comme je voyais que ça persistait, il m'appelait pour m'exhorter et tout ça. Tu ne peux pas te cacher pendant une semaine. Et quand il appelait par vidéo, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas mentir aussi. Ça ne m'allait pas, mentir ne m'allait pas du tout. Et voilà comment est-ce que on a commencé à chercher les voiles. Avant que mon maman n'arrive, on a commencé à chercher les voiles et on attachait, on sortait enfin. Quand on était à la maison, on ne les portait pas. Mais après les enseignements, j'étais en contact avec l'apôtre Élisée. C'est lui qui nous a donné les enseignements. Je me souviens le premier jour, il nous dit maintenant là, vos strings et vos petites culottes là, jetez. Je dis, hey, c'est quel homme de Dieu qui parle comme ça même? Mais ça m'a touché. Il dit maintenant c'est les bâches. Je dis, hey. Bâche. Je dis bâche. Il dit c'est fini, talons et tout ça. Mais c'était tellement direct. Il n'est pas allé, il n'a pas cherché deux chemins. C'était le premier contact et directement j'ai dit mon Dieu. L'homme de Dieu est allé trop fort. Mais quand j'étais dans la même semaine avec ma soeur, on avait déjà jeté toutes les choses dont le Dieu nous avait dit. Et on était en train de chercher les habits de sainteté. Chose qu'on ne s'imaginait même pas. Nous, ça nous faisait rire. Ma soeur me disait, mais donc on est en train de chercher bâche. Qui aurait dit qu'on serait en train de faire ça? Donc voilà comment est-ce que le gouvernement vraiment a commencé à s'installer. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que ce n'est que, on ne fait que gagner. Tu perds ce qui est inutile. Mais ce que tu gagnes en retour n'a pas de prix. Gloire à Jésus. Mais après maintenant, c'est-à-dire la transition de mannequin à servante de l'Éternel. Comment est-ce que tes amis ont interprété cela? Est-ce qu'ils t'ont... C'est vrai, il y a eu des critiques, il y a eu... Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as surmonté toutes ces choses? Ou bien on t'a laissé carrément comme ça vivre ta vie de sécurité tranquillement? Pas du tout. Pas du tout, c'était pas du tout. C'était pas du tout facile parce que ils ont fui. Ils ont. Tu te réveilles au matin, il n'y a plus personne autour de toi. Tu me dis, mais. Il n'y a plus de sucre. Il n'y a plus de sucre. Donc, il n'y a plus de sucre. Donc, ces petites bêtes qui mangent le sucre, il n'y a plus de sucre. Donc, les fourmis voilà. Peuvent se disperser. Exactement. Et d'autres même me jugeaient, ils me disaient, mais ce que tu fais là, c'est un coup de tête. On me disait, mais prends le temps, recule-toi un peu, va à la plage, va t'évader un peu, et tu vas revenir, tu vas voir comment tu vas reprendre. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas ça. D'autres me disaient, non, même si tu es chrétienne, tu peux faire le mannequinat du moment où tu n'exites pas ton corps. Je leur disais, non, c'est pas un métier fait pour un enfant de Dieu. Et il me donne des versets bibliques disant comme quoi il faut travailler, quand on est dans le monde, il faut travailler. Je dis oui, mais il y a des métiers que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Ils essayaient de me convaincre d'une manière ou d'une autre. On me disait, mais regarde maintenant ta carrière, tu vas la laisser, on te connaît, on ne te reconnaît plus, regarde comment tu es devenu, on ne te reconnaît plus, tu n'es plus la même personne qu'on connaissait avant, tu ne sors plus, tu es toujours à la maison. Enfin, je recevais toujours ces choses-là, même au sein de la famille, mais on me disait, mais tu es devenue vieille. Une jeune fille comme toi doit sortir, tu dois t'habiller, tu dois... On profitait de cet instant pour annoncer aussi l'évangile, la sainte doctrine, mais ça ne passe pas. Donc, pour répondre à la question, tous ces amis-là, je les ai perdus et j'ai pu maintenir
par les enseignements. Parce que vraiment, les hommes de Dieu nous appelaient à chaque fois et on nous donnait des enseignements. Ces enseignements vraiment nous ont fortifiés, les prières et tout ça. Voilà comment est-ce qu'on a pu tenir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais poser une question un peu discrète. Ton époux, est-ce que tu l'as connu quand tu étais dans le mannequinat ou bien c'est quand tu t'es débrouillé que vous êtes rencontrés? Je l'ai connu dans le mannequinat parce que lui-même, à la base, est photographe et rappeur. Donc, on avait un peu fusionné ce côté-là de photographie. Donc, on s'est connus effectivement quand j'étais dans le monde. Et quand tu es venu au Seigneur, comme il y a eu ce changement vraiment radical, ce changement que le Seigneur Jésus lui-même a été l'initiateur, comment sa réaction c'était comment? Bon, physiquement, ça ne m'a pas choqué. Parce que je pense qu'il se dit, bon, finalement, elle s'habille. Ça ne l'a pas choqué. Mais c'est après maintenant dans la façon d'être. Parce que quand on vit dans la sainte doctrine, on marche dans la sainte doctrine, on la vit. On ne la proclame pas seulement. Donc quand tu vis la sainte doctrine, ta façon de faire, tes façons d'agir, tes loisirs, tout change. Donc c'est plutôt vers ce côté-là que ça l'a un peu choqué. Parce que avant j'aimais bien m'asseoir sur une terrasse avec mon vin, tranquillement. Et quand tu reçois le Seigneur, tu veux marcher conformément à sa parole, ça ne peut pas partir de tes habitudes. Donc c'est de ce côté plutôt, il y a des écroulements. Mais physiquement, je mets mon voile, les robes. Il faut dire que dans la sainte doctrine, on est belle. Alléluia. Il faut dire qu'on est belle. Et d'ailleurs même, tu choisis une belle robe, de belles couleurs, tu les maries, ça te fait respectable. D'ailleurs même quand je sors, Nous sommes ce soir-là. voilà. Adieu. La gloire de Jésus. Nous sommes jolis. Même à mon service, on me disait, mais vous êtes élégante, vous êtes élégante. Donc, physiquement, il n'y a pas de problème. J'adore même parce que tu choisis les couleurs, tu te fais un beau motif, tu t'habilles. C'est vraiment... C'est tout simplement beau, la scène de... Gloire à Jésus. C'est ça, un enfant de Dieu. La sainte doctrine, comme la servante de Dieu vient de le dire, ça ne se proclame pas du bout des lèvres. Ça se vit. La sainte doctrine, ça se vit. Maman, Anne, vraiment je suis contente. Je suis heureuse de ce que le Seigneur t'a vraiment enlevé de ce milieu qu'on peut appeler un milieu vraiment qui est détruit, un milieu, je ne sais pas, un enfant de Dieu ne peut pas être mannequin. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre soeur. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter avant de donner vraiment conseil à ces jeunes soeurs, ces jeunes frères qui sont encore dans ces choses-là. Amen. Amen. Quand on a commencé à mettre en pratique la parole de Dieu, l'évangile de la sainte doctrine n'est pas un évangile de prospérité. Ce n'est pas un évangile de prospérité. Mais je veux dire ceci pour ce que je vais avancer tout à l'heure. Parce que je recherchais du travail en ce moment. Et pendant ces recherches, je visais une entreprise en concret. Cette entreprise ne m'avait pas contacté, mais c'est une autre entreprise qui m'avait appelé pour travailler. Bon, je me suis dit, bon, je vais quand même aller. Je suis allée, j'ai suivi la formation de 3 semaines. Après la formation, c'est là maintenant que tu devrais occuper ton poste. Et juste après la formation, pour quelques raisons personnelles,
je ne suis plus retournée à mon travail pendant une semaine. Et je comptais même l'abandonner d'ailleurs. Je suis restée à la maison pendant une semaine sans donner de signes, rien du tout. C'est là maintenant, la personne qui m'a placée là-bas, une agence d'emploi qui m'avait placée là-bas, m'appelle pour me dire, mais je n'ai plus de tes nouvelles. On m'a dit que tu ne viens pas. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, c'est quand même moche. Il faut quand même que j'aille là-bas pour leur dire que je ne veux pas du poste de travail. À ma grande surprise, j'arrive, ils m'ont bien accueilli. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai abandonné, non, c'est considéré comme abandon de travail. Donc on devrait te chasser. Abandon de poste. Abandon de poste, voilà. Et c'est là où celle qui est ma superviseuse actuellement s'approche de moi et me dit, Madame, je sais que personnellement vous avez quelques soucis, c'est pourquoi vous n'êtes pas venue pendant une semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on vous a gardé votre poste. On va vous aider pour que les horaires puissent s'ajuster à vos besoins. Parce que c'était vraiment les horaires aussi qui n'étaient pas bien. Je n'aimais pas les horaires qu'ils m'avaient donnés. Et en plus, je n'aimais pas aussi l'entreprise. Je ne me voyais pas dans l'entreprise. Et quand elle s'est approchée, ça a fait un déclic en moi. Je me suis dit, bon, d'accord. C'est comme ça, quand je suis restée, le Seigneur n'a pas arrêté d'agir dans cette entreprise en ma faveur. Tout ce que je demandais, je ne faisais pas d'effort. Il suffisait seulement que je m'approche de ma superviseure, je lui dis, bon voilà, j'ai telle chose à faire, je dois faire ci et ça. Et elle me dit, il n'y a pas de problème, prends les jeux que tu veux, vas-y et tu reviens. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'essaie de m'éloigner et eux, ils s'approchent encore. Voilà comment est-ce que je me retrouve en train de travailler, de faire du télétravail, comme on dit, à travailler chez moi à la maison. Et ils me l'ont accordé facilement. Je dis, mais dans le monde, ces choses-là, tu luttes pour les avoir. Tu fais des jeûnes, des jours, pour demander quelque chose. Alors que le Seigneur avait déjà prévu ce travail-là pour moi. Pour moi, c'est un grand miracle qu'il a fait. Parce que les faveurs que j'ai aux yeux de mes chefs dans cette entreprise, je ne peux les exprimer. Et chaque fois, je venais au nom de l'Éternel pour la vie de mes chefs, qu'il incline toujours en ma faveur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là dans une entreprise de pouvoir toujours demander la permission ou encore... Bref, on te donne des faveurs même sans ce souci. Ils ont tellement une confiance en moi, je dis, mais c'est une grâce du Seigneur. Et ça, je l'ai seulement expérimenté quand j'ai vraiment accepté le Seigneur. Sinon, auparavant, dans le monde, tu luttes, tu vas derrière les gens, tu essaies de les convaincre. Mais je n'avais pas du tout à être convaincante. On me disait, mais tu inspires confiance. Voilà ce qu'il me disait. Tu inspires confiance et on sait que tu es une personne à qui on peut faire confiance. Donc voilà comment est-ce que je me suis retrouvée là-bas à travailler. Par la grâce du Seigneur, sans même que je n'ai demandé. Et c'est tout simplement parfait parce que j'ai la paix. Parce que tu peux entreprendre des travaux où tu es persécuté, mais là-bas, c'est tout à fait le contraire. Voilà ce que je voulais ajouter. Alléluia. Donc le Seigneur t'a maintenant donné un emploi selon ton cœur. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas ce que tu voulais, mais actuellement, en fait, ils ont eu confiance en toi. Parce que quand ils te regardent, la plupart du temps, les employeurs, quand ils te regardent, ils savent si tu peux fuir avec l'argent ou pas. Quand tu vas fuir l'argent, c'est pour acheter quoi? Tu ne portes pas mèche, tu ne portes pas bijoux, tu ne te maquilles pas, tu ne portes pas talons. Tu vas voler l'argent, c'est pour acheter quoi? Tu ne portes pas des trucs de marque. Ils ne peuvent que te faire confiance. Amen. Et puis ça, ils connaissent les personnes qui payent, ils connaissent les personnes aussi qui soutiennent l'entreprise de façon spirituelle. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse. Personnellement, ton témoignage m'a vraiment édifié. Que le Seigneur te bénisse. Et maintenant, quel conseil peux-tu donner à nos sœurs et à nos frères qui sont encore dans ce domaine
Gloire à Jésus. Je voulais dire à quelqu'un qui me suit, qui pense que le Seigneur Jésus, c'est juste un conte, une fable, qui pense que c'est juste un personnage qui a existé. Le Seigneur Jésus-Christ existe. De la même façon que je suis en train de te parler, le Seigneur Jésus-Christ, quand il te parle, tu entends sa voix. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, cette vie que nous vivons ne nous appartient pas. Cette vie, le souffle de vie que nous avons ne nous appartient pas et nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons faire. Le mannequinat, comme je dis, m'a détruit. Quand on me pose des questions souvent, dans les rues, on me dit, mais vous avez été mannequin? Parfois, je réponds avec beaucoup de peine. Je dis oui avec beaucoup de peine parce que ça a retardé beaucoup de choses en moi. 5 ans de mannequinat, c'est trop. J'étais vraiment hors du plan de Dieu. J'étais vraiment ancré dans le monde. Ça n'amène que la destruction. Ça ne t'amène rien de bon. Certainement, tu vas avoir de la richesse. Une richesse que tu ne pourras jamais garder. Parce que ça... Je dis, c'est l'argent que j'ai gardé, que j'ai gagné dans le monde. Je n'arrivais pas à épargner. Ça se volatilisait comme ça. Donc, à quoi bon de perdre son âme dans le monde? À quoi bon de vivre selon ce que le monde nous impose? Parce que c'est vrai que ce monde nous impose des choses. Mais nous avons le choix. Et nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui donne la vie. Et c'est lui qui m'a donné cette nouvelle vie que j'ai actuellement. Cette paix que je ne peux exprimer. C'est le Seigneur qui me l'a donnée. Cette confiance et cette tranquillité, parce que j'étais vraiment stressée. J'étais une personne très stressée. Je pensais toujours à ce que je vais faire demain, comment je vais organiser. Mais c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Et quand le Seigneur prend le contrôle de ta vie, c'est lui qui dirige tout ce que tu fais. C'est pourquoi je veux dire à toute jeune fille, toute personne qui est dans le monde, qui est dans le mannequinat, dans le football, parce que finalement c'est la même chose, on adore un faux Dieu. Sortez de là. Parce que notre âme est en péril. Sortez de là parce que le jour que la mort va te surprendre, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Le jour que la mort te surprendra, est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel? Parce que moi-même, je pensais que mes actes, je pensais que je ne faisais rien de mal. Je n'insultais personne. Je faisais des œuvres de charité. J'allais dans les églises de la voie large. Je pensais que j'étais sur le bon chemin. Mais si tu n'es pas dans la saine doctrine, tu n'es pas sur le bon chemin. Je vais appeler toute personne qui m'écoute à vraiment ouvrir son cœur. Laissez le Seigneur travailler dans ton cœur. Laisse-lui faire et tu vas voir comment est-ce que le Seigneur va t'élever. N'endurcissons pas le cœur parce que les temps sont finis. Il n'y a plus de temps. Il y a des gens qui s'endorment et ne se relèvent jamais. Nous qui sommes toujours en vie, on a toujours cette grâce de pouvoir nous repentir et revenir encore au Seigneur Jésus-Christ. Revenir au premier amour. Le Seigneur ne nous rejette pas, c'est nous-mêmes qui le rejetons par nos actes. Revenons au Seigneur Jésus. Et tu verras, tout ce que tu lui demanderas, tu l'auras. Mais d'abord en faisant sa volonté. Parce que le Seigneur détient toute l'or et détient toute la richesse. À condition que tu marches dans la saine doctrine, dans la sanctification, dans le dépouillement. Voilà ce que j'avais dit à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, vraiment, nous avons été vraiment très heureuses de vous partager vraiment ce témoignage. Personnellement, ça m'a fait beaucoup
et énormément de bien. J'espère que c'est ton cas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un qui est encore dans le mannequinat, qui est encore fanatique de football, qui est encore fanatique des Jeux olympiques et autres, des films d'horreur et autres, toutes ces personnes-là, vraiment, que le Seigneur aide ces personnes à quitter ces endroits-là, que le Seigneur vraiment lui-même se révèle à vous, comme il a fait avec notre sœur Anne, comme il a fait avec moi, comme il a fait avec tant de personnes, vraiment qui ne nous laissent pas. Nous avons été vraiment très heureuses d'être en votre compagnie. Le témoignage est fini. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un shalom. Et nous ne pouvons pas terminer ce moment sans dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a présidé ce moment et il termine avec nous. Alors nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux bénir ton nom, Papa. Je veux te dire merci, Papa, pour ce témoignage, ô Dieu de gloire. Seigneur Jésus, je suis sûre, Papa, et j'en suis convaincue, ô Père, que de par ce témoignage, Père, tu vas toucher tes enfants qui sont, Éternel Dieu Tout-Puissant, enracinés dans le mannequinat, dans des jeux de football, Père, dans le monde. Quiconque écoutera ce témoignage, Seigneur, soit touché par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire parce que je sais que tu le feras. Je sais, Seigneur, que tu vas arracher tes enfants. Je bénis ton nom pour la vie de ta servante Anne. Je prie, Seigneur, que tu ailles en eau profonde avec elle, que tu te révèles encore puissamment à elle, Seigneur, afin qu'elle puisse aller partout, Père, annoncer, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu n'es pas dans le mannequinat, que tu n'es pas dans le football, que tu n'es pas dans tous ces jeux, Éternel Dieu Tout-Puissant, mais tu es dans ta parole, tu es la sainte doctrine et tu es le véritable Dieu. Et que sans toi, Père, sans toi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut hériter le royaume des cieux. Merci. Merci, Papa. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma soeur, tu vas... Il n'y a pas de chant. Il n'y a pas de chant. Alléluia. D'accord, ma soeur va chanter. Si c'est en espagnol, tu peux chanter. Si c'est en espagnol, tu peux chanter. Tu peux chanter, c'est pas grave. Bon, je vais le chanter en français, c'est ce que j'ai dans le cœur. D'accord. Ça dit ma vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. L'amour, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. La paix, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré.
Bien-aimés, c'est pas encore fini. Nous sommes en Espagne. Amen. Nous sommes à Madrid. Amen. Nous sommes à la ville Aranjuez. Aranjuez. Faut que je fasse bien ma voix là. Nous sommes à Aranjuez. Et ici, le cri de guerre, c'est en espagnol. Ma soeur, on y va. Grito de guerra. Jesús. Grito de guerra. Jesús. Grito de guerra. Jesús. Grito de victoria. Jesús. 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 Grito de victoria. Jesús. 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 Grito de victoria. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Que le Seigneur vous